Le conte de l'enfant rebelle, celui qui rêve. Il y a des enfants qui, avant de dormir, lisent une histoire. D'autres attendent sagement que le marchand de sable passe et leur donne de beaux rêves. Moi, je préfère ouvrir le rideau de ma fenêtre et écouter la symphonie des étoiles. Je me fonds dans le ciel, je cours aussi vite que les étoiles filantes. Je découvre des couleurs magnifiques. Je joue avec les sœurs étoiles et je regarde la terre du haut de mon ciel. Je m'endors paisiblement, bercé par leur chant. Au petit matin, c'est une bien autre histoire. Il faut se lever, se laver, s'habiller pour l'école. Alors, j'enfile mes vêtements, je mets mes chaussures et place mon cartable sur mes épaules. Calcul. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. Peut-être que 5 fois 3 font 15. Moi, je préfère la danse des dauphins dans l'océan. Ils ont certainement plus à m'apprendre que la maîtresse sur son banc. Pourquoi les additions, les soustractions et les multiplications? Quand je nage, j'embrasse tout l'océan. Je n'ai pas besoin d'apprendre tout cela. La maîtresse gronde. Oh, j'ai dû rêver tout haut. Et les rires fusent dans la classe. Pourquoi ne suis-je pas comme les autres enfants? On me surnomme Jean de la Lune. Pourquoi? Ce soir, le croissant de lune va me servir de lit. Et je m'endors doucement dans ses bras. Je voyage dans le ciel jusqu'aux aurores boréales. C'est beau, tellement plus beau que le calcul mental. Au petit matin, mon teint est tout pâle, comme la lune. On va encore se moquer de moi. Alors, j'enfile mes vêtements, mets mes chaussures et passe mon cartable sur mes épaules. L'école, avec sa cour fermée, le bureau de classe, où je ne dois plus bouger, me taire, écouter, obéir. Poésie. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Un fromage. Moi, je suis sûre que monsieur le Corbeau préfère grappiller les raisins de la treille de monsieur Dupuis. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Au fromage, peut-être que monsieur le Renard préférerait courir après les poules de la voisine. Quel est ce monde où on oublie la beauté de la terre, la danse des éléments, la symphonie des étoiles, la gratitude envers le tout? La maîtresse crie très fort. « Oh, j'ai-tu encore rêvé tout haut ?» Là, elle n'est pas contente et écrit un mot sur mon carnet. Je suis punie. Maman est fâchée. Ce soir, je dors dans les bras de la terre pour me faire consoler. Et me voilà allongée dans mon lit et aussi sur la terre. Mes bras et mes jambes poussent, poussent, poussent et entrent dans la chair de la terre jusqu'à son centre. Je suis bien et je peux lui parler. Terre-mère, à quoi je sers? Pourquoi je n'aime pas l'école? Aide-moi. Au petit matin, je constate avec soulagement que mes bras et mes jambes ont retrouvé leur taille normale. Je n'aurai pas de moquerie ce matin à l'école. Conjugaison, présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif? Mais je suis présent là. Je suis présent au tout, mais absent de la classe. Et je me fais encore punir. Je rêve d'un monde de rire, de chant, de danse, de joie et de liberté. Et les murs de l'école s'estompent. Maman dit que je dois apprendre mes leçons. Alors, je récite, je chante, tu chantes, ES, il ou elle chante, nous chantons, ONS, et nous dansons tous unifiés à la source. Ce soir, je dors avec grand-père Soleil. Il réchauffera mon petit cœur et m'aidera à trouver des réponses. Et je m'endors paisiblement au cœur du soleil, bercé par les étoiles. Grand-père Soleil, qui suis-je ?
suis-je? Et grand-père Soleil lui répond, soit la fluidité de l'océan, la force du vent, la symphonie des étoiles, soit le courage du loup, la majesté du lion, la joie du dauphin, rayonne et apprends tes leçons.